Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Evolution Partner, le partenaire de votre évolution. Moi, c'est Nathalie, je suis révélatrice de potentiel. J'ai créé en 2005 un concept alliant la beauté extérieure à la beauté intérieure. J'ai le bonheur d'accompagner les particuliers et les équipes d'entreprise à révéler leur potentiel grâce à l'association de différentes techniques en coaching et en relooking. Alors, si vous désirez apprendre à valoriser votre image tout en respectant votre personnalité, associer l'être et le paraître, devenir la meilleure version de vous-même, Evolution Partner est là pour vous. Je suis de retour! Alors, ce mois de janvier fut vraiment très chargé et vraiment pas facile du tout. Mais ça, je sais, c'est comme chez tout le monde. Chaque jour, je suis de plus en plus en contact avec des gens qui vont mal, des personnes déprimées, des personnes qui ont de plus en plus de peine à se motiver, à garder le moral, à voir le positif. Je sais, chez nous, c'est pareil. C'est pas facile. D'autant plus que cette période s'accumule pour beaucoup d'entre nous avec un quotidien déjà bien rempli de challenges et d'épreuves à traverser. Je suis en tout cas de tout cœur avec vous. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et j'espère que mon retour vous apportera une dose de bonne humeur et aussi d'amour. Bon, mon absence n'aura pas non plus duré super longtemps, mais en tout cas, moi, ça m'a manqué et je suis ravie de revenir aujourd'hui avec le sujet qui me tient le plus à cœur dans ce monde, l'amour. Si vous me connaissez ou si vous me suivez sur YouTube, vous savez que l'amour c'est tout pour moi. C'est la seule urgence qui vaille vraiment la peine. Car comme Michel Morgan disait, le bonheur existe, il est dans l'amour. Pour cette Saint-Valentin, j'aimerais vous proposer de vous retrouver autour du thème de l'amour. Pour célébrer l'amour, prenez 5 minutes dans votre journée pour vous recentrer et vous renforcer autour de l'amour. L'amour déjà que vous portez dans un premier temps. Réfléchissez déjà à tout ce que vous avez accompli. Regardez-vous avec bienveillance. Observez vos réussites, petites comme grandes. Félicitez-vous et soyez fiers de vous. On ne peut aimer les autres, on ne peut donner de l'amour que si on est capable de s'en donner déjà à soi-même. Et comme toujours, vous n'avez pas à être parfait. Arrêtez de dire je ne m'aime pas à cause de ça ou de cela. Aimez-vous car vous n'êtes pas parfait justement. Vous êtes unique. Cultivez cette chance et prenez soin de vos différences. C'est elles qui vous rendent si spécial. Et si autour de vous se trouvent des personnes qui ne vous estiment pas à votre juste valeur, si parfois même ils vous blessent car ils trouvent judicieux de vous rabaisser ou encore de vous faire douter de vos capacités uniques que vous vous appliquez à développer, eh bien je vais vous dire, on les ignore. Faites votre maximum pour devenir la meilleure version de vous-même et arrêtez de perdre votre temps précieux pour des êtres dépourvus d'intérêt et visiblement sans la moindre intelligence émotionnelle. Vous valez mieux que ça. Utilisez votre énergie à faire du bien, à réaliser vos rêves, mais par pitié, arrêtez de chercher l'amour et la validation chez tout le monde. La seule personne qui peut vous sauver, c'est vous. Ensuite, célébrez l'amour au sein de votre couple, de vos amis ou de votre famille. Nous ne sommes pas tous en couple et je suis bien placée pour savoir que nous n'avons pas tous la chance d'avoir une famille. Mais nous avons tous une ou plusieurs personnes qui sont spéciales pour nous et qui nous le rendent bien. Prévoyez un moment avec ces personnes, organisez quelque chose, même tout petit, un moment ensemble pour leur faire plaisir, une balade, un pique-nique ou même un appel à une personne qui vous est chère et peut-être que vous n'avez pas vu depuis longtemps. L'important est de faire un effort pour faire comprendre à la personne qu'elle est aimée. Se sentir aimé est un sentiment qui provoque une joie et un bien-être immense, surtout lorsqu'on ne s'y attend pas forcément. Et nous en avons tous besoin, surtout en cette période. On prend trop souvent l'amour dans notre couple, dans notre famille, avec nos amis comme acquis. Utilisez ce moment de l'année pour les remercier. Un petit geste, une carte écrite et envoyée par la poste par exemple. Peu importe le moyen que vous choisirez, mais
agissez. Et vous verrez, on est riche de ce que l'on donne. Le don est un vecteur de bonne santé et de bonne humeur. Et ça, c'est la science qui le dit. En ce qui concerne être aimé, on se creuse souvent la tête pour trouver le cadeau parfait. Utilisez la Saint-Valentin pour vous rapprocher. Essayez d'aller sur son terrain, découvrez une de ses passions et partagez un moment ensemble. Revivez pour la deuxième fois votre premier rendez-vous. Retrouvez-vous autour d'un brunch au champagne en ouvrant à nouveau les anciens albums photos et en vous remémorant les bons moments passés ensemble. Renseignez-vous sur les intérêts du moment ou aux passions de l'être aimé. Demandez-lui, entamez une discussion. Vous serez peut-être surpris de ses envies ou de ses besoins du moment. Et en plus de ça, une communication bienveillante dans un couple, ça fait toujours du bien. Le cadeau de Saint-Valentin ne doit pas toujours être une surprise incroyable. On peut aussi parfois prévoir à deux ce qui nous fera du bien. Et pour tous ceux qui disent que la Saint-Valentin n'est qu'une fête commerciale, il ne tient qu'à vous de faire changer les choses. La Saint-Valentin, votre Saint-Valentin, c'est ce que vous en faites. Waouh, je suis ravie de vous avoir retrouvé aujourd'hui avec cette vidéo. Et même si vous le savez, ma priorité forcément restera toujours ma clientèle, je prends YouTube très au sérieux. Je prends vraiment énormément de plaisir à partager avec vous toutes mes passions autour du coaching et du relooking, de rester d'une super manière en contact avec vous et de vous offrir ce contenu gratuit pour lequel je m'applique vraiment beaucoup. Je vous remercie d'ailleurs du fond du cœur pour tous vos retours tellement encourageants et positifs. Ça me fait déjà immensément plaisir, mais en plus de ça, ça me motive à continuer dans cette aventure que je dois bien l'avouer, j'avais largement sous-estimé. Car oui, même si le plaisir de partager et de donner est indéniablement hyper présent avec cette merveilleuse aventure YouTube, j'avais sous-estimé le fait que c'est un nouveau métier qui demande de grandes ressources et beaucoup d'investissement de temps. D'ailleurs, je vous informe avec cette vidéo que je vais toujours faire tout mon possible pour vous poster une vidéo par semaine sur différents sujets autour du relooking, du coaching, du développement personnel, du maquillage et de la mode, mais je ne vais plus nécessairement la poster le jeudi à 17h. Le jour variera en fonction de mon planning et aussi pour plus de souplesse. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche aussi pour être averti à la sortie de chacune de nos vidéos. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura donné plein de raisons d'aimer. Et si c'est le cas, merci de mettre un pouce vers le haut. N'hésitez pas aussi à la partager en masse autour de vous, sur vos réseaux, par mail. Je suis persuadée que cette vidéo fera beaucoup de bien et surtout qu'elle sera appréciée, surtout en cette période. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Pour vous, c'est gratuit et pour nous, ça compte énormément. Pour tous ceux qui auraient des questions ou qui souhaiteraient échanger avec moi, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires de la vidéo. Je me ferai une joie de vous répondre et qui sait, peut-être que votre commentaire pourra en aider certains. Et pour finir dans l'amour et tout en douceur avec le Dalai Lama, donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. Cœur sur vous et vos proches. Bye!